Au sommaire de cette édition, conflit Israël et le Hamas, le gouvernement de la République démocratique du Congo nie toute négociation avec Israël pour l'accueil de migrants gazaouis sur son sol. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Conflit israël-palestinien, voulais-je dire. Le rumeur circule sur un soi-disant négociation entre Israël et la RDC pour l'accueil des migrants palestiniens sur le sol congolais. Le gouvernement, via son porte-parole Patrick Mouyaya, dément ces allégations. 3 mois après le début de cette guerre, plusieurs personnes ont été tuées et des milliers déplacés. Suivez. Je disais conflit israël-palestinien, les rumeurs circulent sur un soi-disant négociation entre Israël et la RDC pour l'accueil des migrants palestiniens sur son sol. Le gouvernement congolais a réagi via son porte-parole Patrick Mouyaya qui dément ces allégations. 3 mois après le début de cette guerre, plusieurs personnes ont été tuées et des milliers déplacés. Suivez. Le conflit israélien et le Hamas entrent dans une phase décisive 3 mois après son début. La question de relocaliser les réfugiés palestiniens fait surface selon les rumeurs relayées par plusieurs médias étrangers dont LCI. Le gouvernement israélien serait en pourparlers avec plusieurs pays dont la République démocratique du Congo. Hypothèse du Congo. Quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Information aussitôt démentie par le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans son compte X. Il n'y a jamais eu une quelconque forme de négociation, de discussion ou d'initiative entre notre gouvernement et le gouvernement israélien sur le prétendu accueil de migrants palestiniens sur le sol congolais. La communauté internationale reste critique à l'égard d'Israël sur sa politique dans ce conflit. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée de l'État hébreu mène une guerre dévastatrice dans l'enclave palestinienne de Gaza. Au moins 22 185 Palestiniens ont été tués et 57 autres blessés, en majorité de femmes et des enfants, selon les autorités gazaouites et l'ONU. La mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, déployée depuis décembre 2023, est déterminée à s'attaquer à toute menace de paix dans la partie est de la RDC. C'est selon son communiqué signé hier jeudi 4 janvier 2023 à Gaborone dans le Botswana. Les explications avec Gianni Gamazita. Toute attaque armée perpétrée contre l'un des États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate, a-t-on lu dans ses communiqués. Cette mission a été déployée le 15 décembre 2023 à Goma, dans le Nord Kivu, en commençant par les contingents sud-africains pour aider le gouvernement de la RDC à restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays qui a connu une multiplication des conflits et l'instabilité provoquée par la résurgence des groupes armés. Il s'agit d'une réponse régionale pour faire face à la situation qui y prévaut avec les républiques du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la République unie de Tanzanie, en plus des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général des divisions sud-africains, Monoi Bissi Diakopu, assure le commandement de la force de la SAMI DRC. Le déploiement de cette force a été approuvé par les sommets extraordinaires des chefs d'État et des gouvernements de la SADC tenus à Windhoek dans la République de Namibie le 8 mai 2023 comme réponse régionale pour faire face à la
détérioration de la sécurité en République démocratique du Congo, pays membre. Pour la SAMI-DRC, ce déploiement est conforme aux principes d'autodéfense collective et d'action collective énoncés dans le pacte de défense mutuelle de la SADC signé en 2003. Les troupes de la SADC remplacent dans la partie orientale de la RDC celle de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, jugée complaisante avec l'agresseur rwandais et ses supplétifs du M23 par le gouvernement congolais. Il s'y est de signaler que le contingent kenyan a été le dernier à quitter les localités du Nord Kivu occupées par les terroristes du M23 après le Sud-Soudan, le Burundi et l'Ouganda. Poursuivons cette édition par cette nouvelle. En brève, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya Tshilomba, invite toutes les structures formelles du parti ce vendredi 5 janvier 2024 au siège national du parti à Limete à partir de 14h pour une communication importante. Sont concernés par cette invitation les cellulaires, les sectionnaires, les fédéraux, l'exécutif, la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes, la commission égalité hommes-femmes, l'école du parti, la commission des disciplines, la convention démocratique du parti et la commission électorale du parti. Et puis en santé, plusieurs cas de conjonctivite sont détectés ces dernières heures à Kinshasa. Il est vivement recommandé à la population de prendre quelques gestes de précaution. Plus d'explications avec Leslie Mavada. En République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale, la conjonctivite dit Apollo atteint plus d'une personne et la plupart d'entre elles se camouflent derrière des lunettes de soleil, peu importe les climats. Les docteurs généralistes recommandent vivement à la population de ne plus se saluer en se serrant les mains. Au cas contraire, ils préconisent le nettoiement de mains immédiat à l'aide du savon. Se laver les mains plusieurs fois par jour, comme au plus fort des Covid-19. Se désinfecter les mains plusieurs fois par jour avec de l'alcool. À titre d'information, la conjonctivite est une inflammation ou infection de la membrane externe du globe oculaire et de l'intérieur de la paupière. Elle est une irritation ou une inflammation de la conjonctivite qui couvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par des allergies ou par une infection d'origine bactérienne ou virale. La conjonctivite peut être extrêmement contagieuse et se transmet par des contacts avec des sécrétions de l'œil. Une personne infectée par contact avec les sécrétions de l'œil d'une personne infectée. Revenons à la journée d'hier, 4 janvier 2024. Jour pour jour, la République démocratique du Congo a commémoré les 63e anniversaire des martyrs de son indépendance. L'on se souvient encore de ces événements tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes qui ne réclamaient que l'indépendance du Congo. Plus d'explications avec Divin Tissoka. 4 janvier 1959, émeute à Léopoldville, c'est la fin. Décrété jour férié sur toute l'étendue de la République, en mémoire des martyrs de l'indépendance, les événements du 4 janvier 1959 resteront gravés dans les mémoires collectives. Une journée sombre pour la RDC qui a marqué le début des grandes revendications à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, capitale de la RDC. Selon de nombreuses versions de cette histoire, nous devrons retenir que tout est parti d'un concours de circonstances où deux événements se sont déroulés dans le même périmètre aux heures rapprochées. D'abord, le mécontentement de partisans de l'Abaco venus assister au meeting de leur parti politique annulé en dernière minute par le pouvoir colonial alors qu'un monde fou attendait impatiemment le discours de leur leader, Joseph Kasavubu, et d'une part, la déception d'une foule de spectateurs qui sortaient d'un stade de football non loin du lieu du meeting. Un mariage tragique de deux foules en colère qui s'est transformé en un mouvement de révolte contre les Belges colonisateurs, puisque les colonisés en avaient assez. Des émeutes qui seront réprimées de manière sauvage par la police durant 3 jours.
des casses et répressions à l'origine de la mort de quelques Blancs et des centaines de Congolais qui, par leur courage, le processus de l'indépendance de la RDC s'est accéléré et quelques mois après, soit le 30 juin 1960, les pays de Lumumba accèdent à l'indépendance tant attendue. Et à ces jours, toute la République commémore le martyre de l'indépendance. C'est par ici que s'achève cette édition. Place à présent au rappel du principal titre. Conflit Israël et le Hamas. Le gouvernement de la RDC nie toute négociation avec Israël pour l'accueil de migrants gazaouis sur son sol. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, particulièrement dans la commune de Lemba. On se retrouve très prochainement. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre canal. À très vite.